vous inscrivez ce budget dans le cadre des orientations pour lesquelles vous vous êtes engagé, que nous avons combattu parce que nous avons une vision différente de ce que doit être l'engagement de la ville dans différents domaines. Et plus largement sur les grands projets ou la vision d'aménagement de l'espace urbain, que ce soit la voirie, que ce soit Fauchuli, que ce soit la non prise en compte des empreintes des chantiers, des bilans carbone de nos actions. On en a encore parlé pour le futur projet Bord de Loire, quand je pose la question de savoir s'il y a une empreinte carbone des différents matériaux utilisés dans les parties qui seront bétonnées. Non, il n'y en a pas eu. On a visiblement fait des choix en fonction de la couleur ou de la qualité du matériel, mais pas forcément du matériau, pas forcément ces arbitrages-là. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il faudrait que justement on ait une orientation au regard de la gravité des enjeux radicalement associée à un projet de travail sur l'urgence écologique et sociale qui implique qu'à côté d'une comptabilité financière, petit à petit, on ait réussi à aller vers une comptabilité carbone qui nous permet de mesurer l'impact climatique, l'impact environnemental d'un projet d'une municipalité et qu'en fonction de ces paramètres-là aussi, on fasse des choix, que ça ne se résume pas simplement à des choix qui sont à la fois budgétaires et d'objectifs de réalisation tels que ça pouvait être le cas jusqu'à présent dans toutes les dernières décennies. Aujourd'hui, il y a quelques communes qui essayent de travailler justement sur ces aspects-là et je pense que notre territoire aurait intérêt justement à rapidement être dans cette locomotive justement pour tirer la France vers une trajectoire carbone différente. J'ai bien entendu aussi votre intervention qui revient telle une marotte sur le bilan carbone des travaux. Alors, vous pourrez me poser la question autant de fois que nous lancerons des travaux, mais faire un bilan carbone des travaux est coûteux, prend du temps, et pour quel résultat? Pour savoir qu'on a économisé 1, 2, 3, 5, 10 tonnes de CO2? Mais quand on va faire les bords de Loire, que nous allons planter plus de 300 arbres, que nous allons végétaliser ce qui ne l'est pas aujourd'hui, c'est bon pour le bilan carbone. Et à mon avis, de façon beaucoup plus importante que les travaux eux-mêmes. Pour avoir choisi un béton désactivé plutôt qu'un autre parce qu'il va nous permettre d'économiser au mètre carré 300 grammes de CO2 dans sa fabrication. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Nous faisons des travaux qui ont pour objectif d'améliorer le bilan carbone global. Nous le faisons avec les énergies, nous le faisons avec nos équipements, mais je ne vais pas demander, quand j'achète demain une Zoé, est-ce que le bilan carbone de la Zoé est meilleur que le bilan carbone de la Peugeot 208 ? On va passer notre temps à faire que des calculs de bilan carbone sur tous les achats. Et donc, pardon de vous le dire et de façon définitive, non, on ne fera pas ce type, on ne demandera pas aux entreprises de nous fournir ce type de travaux parce que ça ne nous paraît pas être, en tout cas pour nous, la priorité, tout en sachant que nous visons, et ça c'est collectif, vous le souhaitez nous aussi, améliorer donc l'empreinte carbone que nous allons laisser. Et les travaux que nous faisons, ils auront tous une empreinte carbone inférieure à ce que nous avions fait, enfin nous, quand je dis nous, c'est un nous collectif des municipalités qui se sont succédées depuis des siècles. Mais ce que nous faisons demain sera bien évidemment mieux fait que ce qui a été fait hier. Vous nous disiez, est-ce que mesurer le nombre de grammes de CO2 qu'il peut y avoir ici ou là, ça va nous permettre de savoir si on économise un petit peu, etc. Et vous dites, à mon avis, bord de Loire, les arbres, c'est largement plus bénéfique que le béton qu'on va couler. Le problème, c'est que là, on est sur votre avis. Et c'est ça en permanence, c'est un avis. Où est la démarche scientifique là-dedans pour vous faire la démonstration que vous êtes sur la bonne voie? Il n'y en a aucune. Faisons les bilans carbone, regardons justement ce que va impacter le chantier, regardons l'amortissement de la captation CO2 des 200 ou 300 arbres supplémentaires et voyons si le bénéfice il se pose de façon si claire que ça. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement savoir si on va économiser ou pas en choisissant tel ou tel béton. Vous pouvez très bien replanter des arbres et envisager un projet avec beaucoup moins de béton aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, parce qu'on plante des arbres, de mettre du béton à côté. Et c'est à ça que ça sert justement de rendre les éléments plus objectifs. C'est justement pouvoir faire des choix plus éclairés et à un moment donné peut-être aussi faire le choix de renoncer à certains chantiers ou certains projets, parce que quand on regarde de manière
plus fine l'impact d'un chantier ou l'impact d'un projet en lui-même, pas seulement le chantier, parce que ce n'est pas seulement de ça dont il s'agit, c'est de l'ensemble des effets qui peuvent être induits par une politique dans le développement du territoire et des effets en rebond qu'il peut y avoir sur les émissions carbone qui se posent. Voilà, c'est toute cette dynamique-là. Et bon, ce que je vous propose là, je vous l'ai dit, il y a quelques communes qui s'y mettent. La Gazette des communes recommande, enfin en tout cas un article de la Gazette des communes recommande justement, ou en tout cas la personne qui est interpellée justement pour parler de ce sujet-là, qu'il semble très bien connaître, c'est quelqu'un que je qualifierais peut-être du coup d'expert dans ce cas-là, explique l'importance de s'équiper dans les communes de formation, de personnes qui savent justement parler de ce sujet-là, qui le comprennent, qui passe par une modification des fiches de poste, par une transformation de la manière dont justement on choisit nos projets. Effectivement, on part de zéro et donc, oui, on a bien des avis, mais on a peu de compétences ou trop peu de compétences justement pour en parler collectivement. Il y a plein de gens capables de parler du budget dans cette salle avec beaucoup plus de compétences que moi et voilà, c'est une habitude qui est rentrée dans les mœurs parce que ça fait des décennies que c'est comme ça. Oui, le bilan carbone, c'est quelque chose de nouveau. On ne peut pas y passer. C'est à l'échelle des siècles à venir largement aussi important que la comptabilité des siècles, des décennies à venir, largement aussi important que les euros. Et oui, notre responsabilité, c'est de faire le choix entre une Zoé, une Peugeot je ne sais plus combien, ou un vélo ou autre chose. Et ça, on le quantifie pour savoir quel choix il est plus pertinent de faire. Monsieur Besson, ce que vous venez de nous dire, c'est votre avis. Comme moi tout à l'heure, c'était mon avis. Vous avez un avis, vous l'exprimez, j'ai un avis, je l'exprime. On n'est pas forcément d'accord sur tout, et chacun donc ses responsabilités. Mais je serais intéressé par calculer le bilan carbone des affiches que vous êtes en train d'afficher un peu partout en affichage sauvage de 88. Je ne suis pas sûr que ça soit là aussi un exemple de sobriété. Bon, c'est bien, vu le niveau que vous prenez dans l'argumentaire, ça dit à peu près le niveau de votre capacité à répondre à ce que je viens de dire. C'est vraiment, c'est de bas étage, c'est démagogique, c'est tout ce que vous voulez. Mais allez-y, c'est bien, ça reflète bien. C'est votre avis. Voilà. C'est votre avis, c'est bien. C'est mon opinion et les gens sont francs. Quand on veut être exemplaire, on l'est jusqu'au bout. Mais non, mais c'est comme quand on parle de la Coupe du Monde et vous expliquez à Monsieur Neijard qu'il ne faut pas qu'il parte de la Coupe du Monde parce que peut-être qu'il a une chemise qui n'est pas parfaite et fabriquée dans son jardin. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche, Monsieur Nicolas. Le monde n'est pas parfait, il ne s'empêche pas de vouloir le changer et de le faire évoluer. Et jusqu'à preuve du contraire, voilà, le papier est une façon de communiquer. S'il faut que maintenant il n'y ait que les gens qui ont des idées qui consistent à poursuivre le monde tel qu'il était avant, qui ont le droit d'exprimer leurs idées et puis à envoyer des dizaines de milliers d'exemplaires de Juan Mag pour raconter leur vérité, parce que eux, oui, l'empreinte écologique, ça c'est pas important. Enfin, non, là je suis en train de m'énerver de partir dans des trucs, mais c'est lamentable. Honnêtement, pour moi, c'est lamentable. Non mais c'est votre avis que ça soit lamentable. Après, c'est mon avis de l'exprimer comme je le sens.